Depuis sa prise de fonction en décembre 2015, le président Roch-Marc Christian Kaboré a fait de la lutte contre le chômage et le sous-emploi une de ses priorités. Lancé en juin 2017, le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, PAEJF en abrégé, fait partie des réponses urgentes que le gouvernement veut apporter aux jeunes et aux femmes. La vision du gouvernement est très simple. La vision du gouvernement, c'est de dire il faut que les jeunes burkinabés comprennent que la question de l'emploi, ce n'est pas de devenir fonctionnaire. La question de l'emploi, c'est de créer de la richesse au niveau du secteur privé. C'est le secteur privé qui crée de la richesse. Et en apprenant donc des métiers, en apprenant donc à savoir se servir donc de différentes technologies qui existent aujourd'hui, les jeunes peuvent créer leurs propres entreprises et devenir leurs propres chefs d'entreprise. Et c'est comme ça qu'avec des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, c'est comme ça que le tissu économique du Burkina Faso va se densifier. Doté d'une enveloppe financière de 16,5 milliards de francs CFA, le programme comporte deux volets. Un volet financement direct des microprojets et un volet indirect avec le fonds de garantie qui facilite aux promoteurs de projets structurants l'accès des crédits auprès des établissements financiers. Sur 3 ans, le PAEJF doit financer 30 000 microprojets de jeunes et de femmes, créer ou consolider 90 000 emplois directs et 100 000 indirects, sans oublier la formation des promoteurs des projets. C'est un programme qui tient à cœur au gouvernement et il compte sur 3 ans financer 30 000 microprojets. Pour les choix des bénéficiaires, nous avons organisé les promoteurs par fonds. Nous avons lié des partenariats, une convention qui nous lie avec les fonds partenaires. Je veux parler du FEJ, je veux parler du FAPE, du FASI et du FARF, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Alors, ce sont ces 4 fonds-là qui ont recruté nos promoteurs, nos bénéficiaires de cette année. Alors, comment nous l'avons fait? Nous avons orienté des jeunes qui sont âgés de 18 à 35 ans vers le FEJ, de 35 à 45 ans vers le FASI, et de 16 à 60 ans, uniquement des femmes, nous les avons orientés vers le FARF. Et enfin, vous avez les FAPE qui ont reçu les dossiers des jeunes titulaires d'un diplôme post-baccalauréat. Pour la première année, le programme a suscité un engouement sans précédent. Plus de 100 000 dossiers ont été réceptionnés, ce qui a nécessité des réaménagements au niveau des différents fonds chargés du traitement des dossiers de crédit. On a créé un fichier Excel et tous les jours, pendant que d'autres sont sur le site en train de réceptionner, il y a des agents qui étaient commis à la saisie. Et c'est ainsi qu'à la fin des 2 semaines, on s'est retrouvé avec 17 000 dossiers pour une valeur de 14 milliards et quelques. Et l'enveloppe était de 1,5 milliard. Donc vous comprenez que déjà à ce niveau, il y a des difficultés parce qu'après, il va falloir sélectionner. Ça ne fera que 10% de ceux qui sont venus pour compétir, si je peux m'exprimer ici. Au terme justement du processus, avec le PAEJF, on est parvenu à un bassin de promoteurs. Notamment, on a eu 2553 promoteurs qui ont été retenus. Non, 3553 promoteurs qui ont été retenus, qu'il fallait en tout cas mettre en œuvre le plus urgemment possible. Voilà. Compte tenu des délais et compte tenu également de l'urgence, voilà, de satisfaire, parce que le flux qu'on a constaté, ce n'est vraiment pas du fait de l'esprit, c'est un besoin réel de la jeunesse à vouloir s'investir dans l'entrepreneuriat qui est la nouvelle donne, voilà, de la résolution du problème de l'emploi. À ce jour, plus de 8000 demandeurs sont entrés en possession de leur chèque, soit un taux de décaissement de plus de 60%. Sur le terrain, l'enthousiasme de certains promoteurs est nettement perceptible. Je remercie vraiment le gouvernement d'avoir pensé aux jeunes, nous jeunes qui avons reçu ce fonds. C'est vraiment un ouf de soulagement parce qu'après nos études, nous n'avons pas eu la chance d'avoir du travail. Donc,
Une chose est de ne pas avoir du travail que l'on souhaite ou bien que l'on aurait souhaité, mais une autre chose est de rester à la maison sans rien faire. C'est pourquoi j'ai eu cette initiative de faire de la restauration pour m'en sortir, pour ne pas à demander de l'argent de gauche à droite. Ce fonds va me permettre d'agrandir, de recruter du personnel. Parce qu'avec le nouveau local que je suis en train d'aménager, je vais employer au moins 3 personnes, plus moi 4 personnes. Voilà. Et il y aura plus de mains à offrir. Il y aura plus de mains à offrir. Et je profiterai aussi être compétitif sur le marché des services traiteurs. J'ai reçu un fonds de 400 000 pour pouvoir m'accompagner dans mon métier. Et sincèrement, ce geste m'a beaucoup aidé. Parce que j'avais certains matériels que je n'avais pas. Et ce fonds de déroulement m'a accompagné, que j'ai pu avoir ces derniers matériels que je n'avais pas. Et j'ai pris des bois aussi pour commencer à confectionner des trucs pour mettre sur le marché pour pouvoir attirer la clientèle. J'ai reçu 1 million. Bon, ça m'a permis... bon, j'ai commencé, je n'ai pas encore terminé. Je suis toujours en train de rénover. Vous voyez un peu la devanture, tout ça. Bon, je cherche à voyager. Je vais aller payer des pagnes avec des mèches, venir exposer. J'ai déjà une vitrine qui est là. Voilà, donc... en tout cas, c'est bien, c'est bénéfique. Et on souhaite vraiment que ça évolue dans ce sens-là à chaque moment. En tout cas, c'est un programme qui sera vraiment bénéfique pour la population burkinabé, plus précisément les gens de Goudougou, voilà, qui voudront vraiment travailler et puis évoluer. En tout cas, c'est une ouverture. Voilà, c'est une ouverture. Et on les félicite et on les encourage aussi à continuer à nous soutenir. Dans le cadre du processus de mise en œuvre du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, il faut dire que tout s'est bien passé. Nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures. La spécificité au niveau du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi comme guichet PAEJF, c'est que nous avions comme, on va dire, devoir de ne réceptionner que les demandeurs qui ont un niveau de bac plus 2 au moins. Voilà, bac plus 2 au moins. Vous-même, vous avez constaté l'engouement. Je crois qu'à l'époque, même les organes de presse, vous avez vu l'affluence pour les dépôts. C'est la preuve que ce programme-là était le bienvenu, était attendu par les promoteurs. Et surtout au niveau des taux. Le gouvernement a fait un effort, les taux ont été revus à la baisse, les conditions de garantie allégées. Donc c'est tout ça vraiment qui ont été vraiment des points positifs. C'est ce qui a motivé l'engouement des promoteurs au niveau de ce programme-là. Dans son approche, le PAEJF a accordé une attention particulière à la femme dans le cadre du financement direct des microprojets. Un fonds, en l'occurrence le FARF, avait pour mission d'octroyer tous ces crédits aux femmes et les 3 autres fonds avaient obligation d'affecter un tiers de leur enveloppe aux projets de femmes. Résultat, 60% des crédits du programme en 2017 sont revenus aux femmes. Effectivement, j'ai bénéficié de 1 million de francs CFA et ça m'a permis d'accroître ma production puisque ça m'a permis d'acquérir les ressources, la matière première en quantité suffisante pour me mettre à l'abri des ruptures éventuelles et aussi
j'ai pu acquérir quelques matériels. Bon, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est une bonne initiative parce que pour les jeunes qui veulent travailler, qui n'ont pas de ressources, ça nous permet vraiment de nous épanouir, en tout cas, ça réduit le taux de chômage. 750 000 à chaque année. Le premier demain, il y a dame. Parce que d'offre, n'en fait faire bagaw le cas charbon faire bagaw, ani loco faire bagaw. Ne recon bi fini le faire, ani bijoux. Mais il y a plan watantan, mo tan duru pour que parce que au boulot yalama, ba sara don don, un premier versement que kaba. Ton me ratara bulu funtunde na ton hum pam ligite oda ton pam men sikid drado ti ketum poti la ti yiwo to ne ton me suro no mam ton pam farfa ligide sonwara ton pam tus kwabra la ya soma ne tondo ton dikame ningi tuma pour nan tume on yode la bioba menga son kontonda aya soma ne ton tia neru sugo chugo tabo aya soma mimba tit paten talion nan tume tit pan nafi nafar ne ton ton maga ton me da gomda ton da yelam ti ton hada ton yonyo abiyati yuma yibe ton hada ton yoti pat zeme huwa yumde to tele le bon kontondo ton sungro ya no ton pami ton ha yo kali yumur teka obna le konton parce que tout ligide ne ton ya soma. J'ai fait des calculs pour demander. J'ai demandé 1 350 000. On m'a donné 1 million. Cela veut dire qu'il y a 1 500 000 et 350 000 qui manquent. Ce que je devrais faire normalement. Donc ça veut dire que c'est insuffisant. Je n'ai pas eu le montant que j'ai demandé, mais quand même j'ai fait un aménagement en fonction de mon projet de départ pour que les 1 million là puissent faire le minimum. Donc je pense que je ne peux pas trop dire que ce n'est pas suffisant. Voilà, mais seulement si je gagnais les 1 350 000, bon, j'allais concrètement réaliser ce que je voulais faire. Voilà. Le fonds de garantie du PAEJF, l'autre branche du programme, est également opérationnel. Le programme d'autonomisation n'est pas uniquement ces petits montants de 100 000 à 1 million, de 1 million à 1 million 500. Nous appelons ça le financement direct. Il y a également un autre dispositif vraiment puissant qui est le fonds de garantie qui finance de façon indirecte les projets des jeunes. Alors, ce fonds de garantie est opérationnel et nous avons déposé 500 millions auprès de la Sofigim pour permettre d'accompagner les jeunes. Le projet que nous avons soumis à la banque, c'est dans le cadre donc, de la création de nos futures charges, puisque c'est comme je disais dans la présentation, nous attendons la nomination. Et une fois qu'on est nommé, il va falloir exercer. Donc nous avons tapé dans les portes des banques pour voir si on pouvait avoir un accompagnement pour créer les charges. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu la chance que certaines banques nous ont répondu favorablement. Et nous avons bénéficié donc d'un appui et voilà, pour l'installation donc de nos études. Et c'est à travers donc cette initiative également que nous avons rencontré pour la première fois, et par l'intermédiaire de la Sofigim, le programme PAEJF. Nous étions très contents d'apprendre qu'il y avait un tel programme qui appuie l'initiative des jeunes, qui soutient les jeunes. Et cela a fait que bon, notre facture en termes de garantie a considérablement diminué, puisque bon, on devait payer quand même une somme pas très négligeable, mais avec l'intervention donc du programme. Je pense que la Sofigim a revu donc à la baisse donc le montant donc de notre contribution pour la garantie. Donc ça nous a énormément aidé et donc nous sommes très contents. C'est une bonne initiative qu'il faut louer, il faut apprécier. Pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds alloués aux promoteurs de microprojets, le coordonnateur du programme, Dr Soumaïla Bitibali, est allé sur le terrain. Une occasion pour également encourager les bénéficiaires et leur prodiguer des conseils pour la réussite de leurs projets.
Vraiment, c'est vraiment dur. Quand nous avant de encourager. A kɔni a y'an jati ka n'an yɔrɔ filɛ an muso ka di k'a fo ko ala ka a ka baara taa ɲɛfɛ a ka continuer ka ni an ka dɛmɛli ye ka to ka bɔ n'an ye tuma bɛɛ la. O ye wari di ma don min na nin alors n y'a ta ka n ka sisɛw san n'a ye ka taa dɔ bila et puis n bɛ dumuni san n'a dɔɔni dɔɔni ni fana bɛ sisɛw san ka feere n b'a yɛlɛma ten n nisɔndiyalen don fo ka tɛmɛ. I nisɔndiyalen mun na? Parce que o sera ka ne dɛmɛ ka se ka na bɔ n ye k'a lɔn ko n fana bɛ dɔɔni kɛra nin ale yɛrɛ ko ba dɔ de ye. Et à propos de réussite, certains bénéficiaires, pour avoir entamé leurs activités, songent déjà au remboursement des fonds qui leur ont été alloués. A bɛ sara kalo la san 3 a kɔni ka ɲi ɲɛnama yɛrɛ o ka mun sen b'an dimi an tɛ foyi sara an bɛ wari n'o sara juste n tun bɛ baara kɛ moulin dɔ la dɔ fɛ n nana o wari demander o ye wari di yan o y'a sɔrɔ n fana tun dɛmɛdɛmɛna ka machine dɔ sɔrɔ mais n tun ma se k'a fixer ban n nana wari min sɔrɔ sisan ka bama lutigi nin n nana ye an ye bon lɔ ka courant demander ka machine fixer sisan a kɔni a ye nafa ɲɛnama se n ma mais n kɔni ma baara daminɛ mais ni fɛn kɛra yɛrɛ ta ye ale ɲɔgɔn tɛ yen. Comme garantie, il y a l'aval. Vous pouvez être avalisé par un proche, un parent, un ami. Et il y a aussi la condition de mentorat et de parrainage que nous avons pris en compte cette année dans le cadre du PAUJF. Il y a d'autres éléments de garantie aussi comme les motos que nous avons bien voulu accepter et puis aussi les véhicules et les PUH. Voilà, c'est selon. Maintenant, après que tous ces dossiers-là sont réunis, nous demandons à ce que le demandeur les fasse valider. Voilà, les fasse valider par un huissier de justice. Ça lui a permis, en dehors de ce qu'elle avait déjà entrepris, de pouvoir entrer en possession d'aliments plus régulièrement pour les animaux. Ça lui a également permis de prendre quelques espèces pour ajouter à ce qu'elle avait déjà. Étant donné que le principal écueil dans l'élevage de la volaille, surtout dans des cours fermes comme ça, c'est l'élevage, c'est la nourriture plutôt. En tout cas, si les jeunes et les femmes veulent vraiment s'investir, c'est un projet qui va vraiment les stabiliser. Bon, si les gens se mettent à l'ouvrage, mettent le cœur à l'ouvrage, en principe, on devrait avoir une grande frange de la population qui est autonomisée. Maintenant, il faut que les gens acceptent effectivement d'utiliser les fonds à travailler et vraiment à rentabiliser pour que les prochaines fois d'autres également puissent en bénéficier. C'est un crédit qu'on a donné. Je dis bien un crédit. Et comme c'est un crédit, ça se rembourse. La première étape, c'est la mise en place du crédit. La deuxième étape, c'est de veiller à ce qu'on puisse recouvrer le crédit qu'on a placé auprès des promoteurs. Et en la matière, il y a un certain nombre de préalables également qu'il faut prendre. Il y a les procédures, les outils, mais aussi et surtout l'accompagnement du promoteur. En même temps que nous mettons le crédit en place, en même temps, nous déployons également pour faire le suivi déjà des promoteurs qui ont déjà bénéficié de ces ressources-là. Ceux qui font l'élevage et l'agriculture, ils ont 6 mois de différé. Ça veut dire que quand ils rentrent en position de leur chèque, ils ont 6 mois. Ce sont ces personnes-là d'abord
qui n'ont pas encore commencé. Mais ceux qui remboursent mensuellement ont commencé à rembourser, il n'y a pas de retard. Vraiment à ce niveau, c'est satisfaisant. Ce qu'il faut ajouter, bon, à l'endroit de tous les bénéficiaires, c'est ceux du FASI et des autres fonds en général, c'est de rembourser réellement ces fonds parce que ça va nous permettre de donner à d'autres personnes, voilà, dans les années à venir. On souhaiterait que cela puisse continuer parce que nous n'allons pas nous arrêter à la création de charges. Il faut exercer et bon, une entreprise, il faut toujours avoir des partenaires qui vous soutiennent. Donc on souhaite que dans un futur encore très proche, moyen, qu'on puisse avoir encore bénéficier des avantages de ce projet-là en termes de recherche de financement. Parce que bon, il se pourrait qu'on cherche à élargir les études ou bien bon, à faire d'autres choses pour renforcer ce que nous allons créer. Donc notre souhait est que le programme puisse nous accompagner, n'est-ce pas, à consolider ce que nous allons créer. La première année de mise en œuvre du programme ne s'est pas faite sans difficulté. Bon, tout se passe bien, c'est trop dire, parce que quand même dans les phases de localisation, on arrive à déceler des gens qui sont des clients du FARF ou des impayés du FARF ou bien des gens qui sont venus dupliquer des dossiers parce que bon, c'est pas sur conseil ou quoi, en tout cas on peut se retrouver avec un groupement qui a déposé au moins 9 fois. Donc ça rend la tâche très très difficile parce qu'il faut être très regardant pour ne pas donner beaucoup d'argent à un groupe en défaveur des gens qui attendent. Il y a des gens qui sont venus avec des projets, ils ont juste écrit leur nom parce qu'ils ont entendu qu'il y a une opportunité, ils ont juste écrit leur nom. Donc nous les avons éliminé cette catégorie de promoteurs. Et ensuite, nous sommes passés maintenant au traitement. Il y a des analystes qui ont regardé les dossiers et ils émettent des avis. Il y a des dossiers qu'ils ont immédiatement rejetés parce que ça ne remplissait pas un certain nombre de conditions. Par exemple, on avait demandé aux gens de nous proposer un document, quelque chose comme ça, comme garantie. Il y a des gens qui n'ont rien dit, ils sont venus déposer. Donc, on a mis ces gens-là de côté. Et ensuite, on a mis en place un autre groupe, un autre filtre. Et ce filtre-là, nous nous sommes basés sur les comités de prêt qui se trouvent, disons, au niveau des fonds. Et ils ont présélectionné, et c'est eux qui nous ont retenu les plus de 13 000 promoteurs. Le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes s'inscrit en droite ligne des objectifs du PNDS, référentiel de politique majeure au Burkina Faso et du programme quinquennal de gouvernance du président Kaboré, qui est de bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice. C'est une satisfaction que en tout cas de travailler dans ce domaine-là. Et je suis convaincu que nous allons poursuivre dans ce programme-là au cours des 3 prochaines années et peut-être même au-delà pour donner encore plus d'espérance à nos jeunes, en leur donnant la possibilité donc, de s'installer à leur propre compte, en leur donnant la possibilité donc, de travailler pour eux-mêmes, en leur donnant la possibilité d'avoir la dignité de travailler donc, pour eux-mêmes et gagner leur vie à la sueur de leur fonds. Le PAEJF a fait de nombreux heureux en 2017. Pour 2018 et 2019, d'autres promoteurs de micro-projets et de projets structurants vont également profiter de cette manne financière du gouvernement pour sortir du chômage ou du sous-emploi. Les différents acteurs du programme et leurs partenaires s'activent déjà pour les prochaines sessions avec engagement et abnégation pour le bonheur des jeunes et femmes entrepreneurs du Burkina Faso.